Coucou les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour les nouveaux messages que les guides, le monde spirituel a pour vous. Je m'appelle Alexandre Mosrock et je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne, Alexandre Mosrock, Oracle et Divination. Et donc je vous explique un peu comment se déroulent les vidéos des quotidiennes que je fais. Donc j'utilise mes oracles et aussi l'écriture automatique pour recevoir, pour capter des messages qui vous sont destinés. D'accord? Les messages peuvent être directs, où vous pouvez avoir des renseignements sur votre situation actuelle. On a des lieux, des objets, des initiales, des lettres, des numéros qui vont aussi sortir de ce tirage. Et le but de ces messages, c'est vraiment de vous permettre de trouver des réponses à vos questions, de trouver une voie dans l'issue où vous êtes. Et les messages sont à interpréter selon votre problématique. D'accord? Donc, asseyez-vous, détendez-vous, on va avoir une discussion assez intéressante et vous laissez venir à vous les messages. Vous prenez ce qui résonne avec vous et s'il y a quelque chose qui ne résonne pas, bien sûr, vous le mettez de côté, vous laissez infuser, comme je dis. Et s'il y a quelque chose qui ne résonne pas avec vous, c'est peut-être que le message n'est pas pour vous, mais elle est pour une personne qui est proche de vous, qui a besoin d'entendre certaines choses. Et ça peut vous permettre aussi de prendre conscience de l'état d'esprit d'une personne qui est juste à côté. D'accord? Donc, commençons tout de suite avec les cartes. Et on va utiliser différentes techniques. Alors, une coupe, l'énergie globale. Alors, nuage serpent. X. Alors, vous êtes dans une situation actuelle où vous êtes un peu confus. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi certaines personnes sont aussi remplies de méchanceté et pourquoi certains abusent de leur position ou abusent de qui ils sont pour affecter les autres. Vous avez un sentiment d'injustice, vous avez un sentiment de colère, d'accord? On vous a peut-être promis des choses, c'est ce que l'on me montre en premier, on vous a peut-être promis des choses qu'on ne vous a pas données, on vous a vanté, on vous a vendu quelque chose, on vous a promis quelque chose, mais vous n'avez pas eu exactement ce que vous avez demandé. On me montre le mois de avril-juin. Donc, est-ce que c'est un renouvellement de contrat à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a eu une promesse qui a été faite en avril ou en juin, ou une promesse où on vous dit que pour ces mois-là, il y aura quelque chose qui va changer? Mais en tout cas, gardez le mois avril et juin comme un timing, comme quelque chose qui parle de temps. D'accord? On me montre que il y a une prise de position. Soit on essaye de vous convaincre de rejoindre un groupe, une association, mais rejoindre des gens pour défendre une idée, une opinion ou quoi que ce soit. Et j'ai l'impression que certaines personnes peuvent devenir très agressifs quand ils parlent de leur opinion. Vous savez, il y a des gens qui ont leur opinion et qui vont vous dire, franchement, tu sais, moi, c'est ce que je pense. Donc, peu importe ce qu'on va me dire, moi, je pense ça. Et c'est libre à toi si tu n'adhères pas. Alors que vous avez d'autres personnes qui veulent absolument que vous soyez adhérent de leurs convictions. Ça c'est A et ça restera A. B n'existe pas, C n'existe pas, il n'y a que A. D'accord? Donc, ces personnes-là peuvent devenir violentes quand vous n'êtes pas dans leurs convictions, vous n'êtes pas dans leur façon de penser. Donc, on nous montre ici que vous avez besoin de vous éloigner, de prendre un pas en arrière, de vous détacher de ces personnes qui sont un peu trop passionnées par les choses de la vie. D'accord? Vous avez besoin de prendre le large. OK? Vous vous posez aussi des questions sur la loyauté de quelqu'un parce que je vois la présence d'une autre personne, d'une tierce personne. Et vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que l'on m'a caché? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose entre ces deux-là? D'accord? Pour le moment, je n'ai pas de message pour vous dire oui ou non. On vous dit juste de garder les yeux ouverts et s'il y a quelque chose à découvrir, l'univers vous permettra de découvrir les choses. Ne devenez pas paranoïaque,
D'accord? Ne cherchez pas un mystère sous chaque feuille, sous chaque caillou. Laissez venir les choses à vous. D'accord? On veut aussi me parler d'un anniversaire. Donc, si c'est votre anniversaire, joyeux anniversaire. Si c'est dans les jours à venir, euh, bon anniversaire à vous. On veut me parler d'un anniversaire. On veut me parler aussi d'une tristesse pour ce jour. Alors, est-ce que, parce qu'on me montre que c'est un jour de naissance, mais c'est aussi un jour de tristesse. Est-ce que au jour de votre naissance, est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est décédé? Est-ce qu'il y a eu un événement qui a affecté la famille ou les proches? Est-ce que peut-être vous aviez un jumeau, une jumelle et que vous êtes la survivante? Parce que là, on me parle de survivre. D'accord? Est-ce qu'on n'a pas pu sauver l'autre et que vous, vous êtes sauvé? On me parle aussi d'accident, on me parle aussi de survivre à quelque chose. Donc peut-être que vous êtes l'unique survivant d'une situation où vous auriez dû mourir, mais vous n'êtes pas mort. D'accord? Et vous vous êtes toujours posé la question, pourquoi moi, je n'y ai pas passé, alors que d'autres qui étaient super, qui devaient vivre, n'ont pas vécu eux. Les choix de l'univers sont des fois étranges, comme on dit, les voies de Dieu sont impénétrables. Des fois, on ne comprend pas trop la logique qui se trouve dans une situation. Et ce n'est pas grave. La logique viendra après. Peut-être que pour le moment, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes la personne qui a survécu alors que d'autres auraient pu mieux servir la vie. Vous avez peut-être vous-même une mission à accomplir. D'accord. Et quand je dis mission accomplie, vous savez, des fois, quand je parle de mission de vie, les gens pensent qu'ils sont James Bond, qu'ils sont arrivés là pour quelque chose d'extraordinaire. Ils sont là pour trouver le vaccin contre le sida, contre le cancer, à résoudre la famine dans le monde. Une mission de vie peut être la mère la plus aimante du monde et ainsi faire de ses enfants des personnes stables, des personnes bien dans leur peau, qui vont à leur tour, en grandissant, influencer les gens autour d'eux. Ils vont peut-être devenir politiciens ou militants. Et grâce à eux, des solutions vont être trouvées. Ils vont peut-être être chercheurs, être je ne sais quel métier qui va permettre au monde d'être un lieu meilleur, un monde meilleur. Mission de vie, être maman. Et montrer c'est quoi l'amour, donner l'exemple. D'accord? Une mission de vie, peut-être tout simplement devenir cuisinier ou cuisinière. Montrer aux gens que la nourriture peut être autre chose qu'une nécessité de manger. Ça peut être aussi un plaisir, ça peut être aussi un art, ça peut être aussi une façon de s'exprimer. Ça peut être aussi une façon de rassembler, de réconcilier, de bénir une situation. Vous voyez? Une mission de vie peut être la prof extraordinaire qui va influencer ses élèves et faire ressortir le meilleur potentiel que ces élèves ont. Et ces adultes, plus tard, pourront, eux, devenir des personnes qui vont aussi apporter de la qualité, de la lumière, de la joie dans le monde. D'accord? La mission de vie, ça ne veut pas dire être James Bond et stopper la bombe nucléaire. Ça peut être quelque chose de très terre à terre, mais qu'il y a combien de personnes j'ai vu une émission, je ne me souviens plus de qui c'était. C'est quelqu'un de connu, hein, c'est un Américain très connu, ou une Américaine, une acteur, actrice, je ne sais plus, mais qui disait que ah, c'était Oprah Winfrey. Si vous connaissez qui c'est Oprah Winfrey, c'est une femme qui est immensément riche, très talentueuse, très dans la spiritualité, et elle détient des chaînes de streaming, des plateformes et tout ça. Et elle ne fait que passer des messages de paix, de bienveillance, d'amour, voilà. Et j'ai vu une ancienne émission parce qu'elle faisait le Oprah Winfrey Show, et c'était
le show à l'américaine où, si on veut être célèbre, y aller. Toutes les grandes têtes y sont passées, de Céline Dion, aux Kardashian, à Barack Obama. Toutes ces personnes sont passées dans cette émission. Et il y avait une émission où on avait retrouvé son ancienne prof, d'accord? Et elle a dit que grâce à cette prof de primaire, cette personne a contribué à ce qu'elle est la femme qu'elle est aujourd'hui. Et on a retrouvé cette prof, et cette prof a parlé, et elle avait vu qu'il y avait quelque chose de spécial en Oprah, alors qu'elle, de son côté, familialement, c'était le chaos, hein, elle n'avait pas de soutien du tout. Mais cette prof a pu l'aider à aller de l'avant. Donc, si vous êtes prof, vous qui écoutez cette vidéo, vous qui regardez mes messages, votre devoir, ce n'est pas juste d'éduquer les enfants, d'accord? C'est aussi de leur permettre de montrer leur vraie couleur, de leur montrer leur vraie identité et de les inspirer aussi. Je sais que moi, j'ai mon fils qui est au collège, je sais qu'il y a certains de ces profs qui sont des profs au top, hein, et qui inspirent leurs enfants, leurs élèves, à être une meilleure version d'eux-mêmes. Parce que souvent, nous, des fois, on ne voit pas le potentiel qui sommeille en nous. Vous voyez? Comme moi, par exemple, j'ai jamais pensé qu'un jour, je vais écrire des livres, je vais faire des émissions de télé, je vais passer à la radio. Non, c'est que pour moi, voilà, je faisais ce qu'il y avait à faire, mais ce sont les gens qui m'ont dit, tu as un potentiel, donc tu peux faire ça, tu pourrais voir ça, comme une de mes élèves, une fois, qui m'a très longtemps de ça, il y a 15 ans, hein, 15 ans de ça, 12, non, 13 ans de ça, je crois, 12, 13 ans de ça, une jeune femme une jeune qui prenait des cours du Petit Lenormand avec moi, qui me dit, tu sais, il y a une plateforme qu'on appelle YouTube, et c'est une plateforme où tu peux faire des vidéos et poster des vidéos et parler de ce que tu veux, de la passion. Tu peux te connecter à beaucoup de personnes et faire passer tes messages, etc. Pourquoi ne fais-tu pas une chaîne YouTube? Je me suis dit, ben, let's go. Pourquoi pas? Essayons. Et j'ai créé ma chaîne anglaise, qui a eu un succès extraordinaire, qui m'a fait avoir, voilà, des contrats de publication en Amérique, etc. Et après, une autre personne que vous connaissez très bien, si vous me suivez depuis le début et si vous suivez les guidances, cette personne s'appelle Solveig Grier. C'est une extraordinaire personne. Elle fait aussi des guidances, elle fait aussi des tirages. Elle pratique aussi le jeu du Petit Lenormand. Et je me souviens qu'elle, elle m'a contacté une fois. Et c'était un peu avant la naissance de ma fille, donc ça date de 5 ans à peu près. Et elle me dit, j'aime beaucoup vos vidéos, j'aime beaucoup ce que vous faites, et pourquoi ne pas faire une chaîne en français pour les francophones? Parce que pour ceux qui parlent anglais, c'est très bien, mais vous, vous êtes voilà, de la Réunion, vous êtes dans un pays français, pourquoi ne pas aussi voilà, vous mettre à faire des vidéos en français? Et du coup, je me suis dit, je ne sais pas trop, parce que sur ma chaîne anglaise, les personnes qui parlaient anglais, qui comprenaient l'anglais et qui étaient français ou qui étaient canadiens aussi, je pense, qui étaient bilingues, de ces personnes françaises, entre guillemets, j'avais des retours qui étaient un peu rudes. Je trouvais qu'il n'y avait pas de bienveillance, je trouvais que les gens se plaignaient beaucoup. Et j'avais des retours assez, pas difficiles, mais bon, il y avait des choses qui étaient déplaisantes. Et du coup, je lui ai dit, vous savez, moi, les personnes se plaignent trop, les personnes, et vous avez les gens qui se font experts des experts, donc qui ne connaissent pas du tout la cartomancie, mais qui font semblant de savoir et de mieux savoir. Et du coup, je lui ai dit, je ne sais pas, je verrai. Et du coup, elle m'a interpellé une deuxième fois, elle me dit, essayez une fois, vous verrez peut-être que ça fonctionnera. Donc, je me suis dit,
Très bien, je vais écouter cette gentille dame. Elle m'a même dit, si vous faites des vidéos en français, je vais parler de vous à mes abonnés, aux personnes qui sont autour de moi, parce que vraiment, ce que vous faites, c'est super. Et si tu me regardes, ma Soso, je te fais des gros bisous. Si vous êtes abonné à sa chaîne YouTube, Solveig Greer, dites-lui voilà, que je parle d'elle dans l'une de mes vidéos et que c'est grâce à elle que la chaîne française, elle est là. Et du coup, je me suis lancé et je suis arrivé où je suis là maintenant. D'accord? Donc, je la remercie. Donc, c'est pour vous dire que des fois, vous-même, vous ne pouvez pas voir votre potentiel, vous ne pouvez pas sentir les choses comme il faut. Et vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur qui vient et qui vous dit, hey, ce serait bien de faire ça. Et vous allez voir que les gens qui voient une différence à faire. Merci de m'avoir éclairé dessus. Il y a une différence à faire. Une personne qui voit votre potentiel, une personne qui veut vous voir réussir parce que vous êtes talentueux, c'est une personne qui va jamais vous imposer. Elle va vous dire, tu sais, je pense que tu pourrais faire ça. Je pense que ce serait bien pour toi. Ça, vous savez que ça vient de la bienveillance, c'est une personne qui vous veut du bien. Mais par contre, quand vous avez une personne qui vous dit tu devrais, tu es bête, tu sais, tu dois faire ça, il faut que tu fasses ça, qui vous force, qui met une pression, un forcing, ça, ce n'est pas une personne qui voit votre potentiel. D'accord? C'est une personne qui se dit que c'est moi qui décide. De son œil à elle, elle décide que vous devez faire cela. Alors que non, quand vous avez un potentiel, pour que la personne prenne conscience, il ne faut pas la violenter, il ne faut pas l'obliger. Parce que peut-être si Solveig elle m'avait dit à l'époque, tu dois faire une chaîne YouTube, pourquoi pourquoi tu te contentes des anglophones alors que la francophonie c'est bien, machin et tout. Alors que d'autres personnes m'ont fait la remarque déjà, mais d'une façon, voilà, tu dois faire une chaîne française, tu es français, tu dois faire une chaîne française. Et tout le temps, je me disais, quand je fais les choses, moi, c'est avec cœur, c'est pas avec obligation. Je le fais parce que je sens qu'il faut le faire. Et du coup, c'est arrivé. Et je vous dis tout cela pour vous faire comprendre que vous avez du potentiel et que vous devez suivre ce potentiel qui est vôtre. D'accord? euh... Ouh, je vois une proposition amoureuse là. Il y a une proposition amoureuse. Quelqu'un vous fait les yeux doux. Vous avez remarqué? Il y a quelqu'un qui vous fait des compliments. Il y a quelqu'un qui essaie de capter votre attention. Il y a quelqu'un qui essaie de vous faire comprendre qu'il y a matière à faire quelque chose. C'est une personne qui ne vous brusque pas. C'est une personne qui a... Vous intimidez les gens. Vous intimidez les amoureux. Alors, écoutez, message que j'ai pour vous. Comme je dis, les messages sont gender fluid, donc ça peut s'appliquer aux hommes, aux femmes, comme les personnes qui sont non-binaires. Il y a quelqu'un qui est intéressé par vous, une personne qui vous trouve extra, qui aimerait passer du temps avec vous, jardin, qui aimerait vous connaître, bouquet, autre femme, autre personne. Une personne qui voudrait faire connaissance, une personne qui voudrait tenter quelque chose, mais il y a de l'intimidation. Alors, est-ce que quand quelqu'un vient vers vous avec une intention affective ou romantique ou amoureuse, est-ce que vous sortez de vos gonds? Est-ce que vous réagissez de façon violente? Est-ce que vous êtes austère? Est-ce que vous découragez pour voir si la personne persévère? En tout cas, on me dit ici qu'il y a une méthode de défense que vous appliquez qui n'est pas la bonne. À la place d'attirer vers vous une personne, vous la repoussez. Ou sinon, la personne se dit, ouh là là, avec elle, ça va être difficile. Vous pouvez penser peut-être que oui, moi je suis cash dès le premier rendez-vous. Mais les histoires d'amour, ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire à la personne, ok,
Tu veux savoir qui je suis? Si tu ne mets pas la bague sur la table, pour moi, non. Vous, vous dites ça à quelqu'un, ça fait fuir la personne, hein. Ça c'est sûr. Parce que une personne, avant qu'elle arrive à l'aboutissement d'un mariage ou de se mettre en couple, elle doit savoir, elle doit d'abord vous connaître. Elle doit d'abord essayer des choses avec vous. Elle doit découvrir des choses avant de vous proposer. D'accord? Si moi je sais que cette personne-là, ce qu'elle veut, ce n'est pas une relation amoureuse, elle veut une bague au doigt, c'est sûr que moi je n'irai pas vers elle. D'accord? Parce que dans ma tête, peut-être j'ai envie de rencontrer une personne qui va me donner de l'amour, une personne à qui je vais aussi donner de l'amour, une personne avec qui je vais partager mes passions, partager mes goûts, partager ce que j'ai à offrir, mais une personne aussi qui est prête à partager ce qu'elle a à donner. Vous voyez, c'est un échange. Quand on est dans une relation amoureuse, ce n'est pas un deal, excusez-moi, je fais bouger la caméra, ce n'est pas un deal de business, d'accord? Je paye, j'ai ça. Ou tu me donnes ça, je te donne ça. Ce n'est pas un troc, d'accord? C'est tout un développement, c'est toute une expérience. Et chaque histoire d'amour, elle est différente, d'accord? Comme chaque histoire d'amitié est différente. Vous n'avez pas un prototype, vous n'avez pas quelque chose qui réunit tout. Donc, donner une chance à la personne, ça ne veut pas dire accorder votre confiance dès le premier. Ne mélangez pas, hein. Ça veut tout simplement dire que je veux essayer et à tout moment, c'est un contrat sans engagement. À tout moment, je peux rompre le contrat et passer à autre chose. D'accord? À tout moment, je peux changer d'avis. Et si vous ne sentez pas bien, vous pouvez bien sûr vous en aller. Mais il faut quand même donner une chance à l'amour. D'accord? Donner une chance à l'amour. Et ne mettez pas tout le monde dans le même panier. La rencontre que vous avez faite il y a 10 ans, c'est peut-être pas la même personne qu'il y a 2 jours. D'accord? C'est des relations qui sont différentes. Le temps a changé, les choses ont évolué. Il y a eu des choses, voilà. Avant, les femmes ne pouvaient pas courtiser les hommes, c'était les hommes qui devaient venir vers les femmes. Donc, il y a encore des femmes qui ont cette idée que c'est l'homme qui doit toujours faire le premier pas. Alors que, pourquoi? Si quelqu'un vous intéresse, quelqu'un vous plaît, pourquoi vous allez attendre que c'est elle qui prouve qu'elle est intéressée? Pourquoi ne pas vous faire le premier pas? Et si c'est non, c'est un non. Au moins vous savez, au moins vous ne vivez pas dans un monde de rêves et de fantasmes. D'accord? Donc, donnez une chance à l'amour. J'ai envie aussi de terminer sur le voyage. Donc, il y a quelque chose qui nous parle ici de vouloir partir à l'étranger, de vouloir immigrer dans un pays. On me montre le nord, ça peut être le Canada, ça peut être les pays qui sont tout en haut, comme la Norvège, comme la Russie, tous les pays qui sont vraiment en hauteur, en haut, non, le pôle Nord, dans l'hémisphère nord. Donc il y a une envie de voyage, il y a une envie d'être expatrié dans un pays qui nous inspire, un pays qui nous donne de nouvelles perspectives. D'accord? Donc, on vous dit, si ce voyage, si c'est quelque chose que vous avez vraiment envie, faites-le. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez toujours voulu, mais il y a eu des choses qui ont retardé, décalé ce changement, ce voyage. On me montre voyage vers le froid. Donc, c'est vraiment un pays où Irlande, Écosse, etc. aussi, l'Angleterre fait partie de cette région. Enfin, c'est des endroits de grand froid. Pas au soleil, pas au tropique, mais vraiment, voilà, dans des endroits froids. Et on me dit que le voyage va se concrétiser et que, voilà, il y aura un départ par rapport à cela. Beaucoup d'hésitation, beaucoup de remise en question, beaucoup de peur. Vous allez vérifier mille et une fois. Vous allez douter tout au long du processus, mais ça fait partie de l'aventure. D'accord? Je vois aussi des boîtes, donc il y a certains d'entre vous qui vont déménager. On vous parle ici que un nouvel environnement, c'est très bien pour recommencer. D'accord?
on me donne la lettre M et on me parle de ville. D'accord? L'autre, c'était pour partir définitivement. Mais là, on me parle de ville. Ça peut être... On me donne la lettre M. M, ça peut être Marseille, ça peut être Montréal. En tout cas, la lettre M. M, il y a aussi un T, je crois. MT. Donc, vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle. Donc, ok, à ce niveau-là, je n'ai plus rien pour, pour l'écriture automatique. Alors, on termine le tirage maintenant avec une carte de mon oracle. Je m'aligne à l'univers. Alors, j'ouvre mes ailes et sans peur, je m'élance vers de nouvelles aventures. Le futur ne me fait pas peur car l'univers me garde sous son aile. Alors, il ne faut pas avoir peur de se lancer, ça va de soi. Le futur, c'est vous qui le dessinez. Avec l'aide de l'univers à vos côtés, vous ne pourrez pas vous perdre, vous ne pourrez pas vous tromper. D'accord? Donc déjà, il faut que ce soit quelque chose qui résonne en vous, c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vous permet de vous sentir bien et que je pense que vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de nouvelles horizons, de nouveaux défis, de nouveaux perspectives, d'une différente façon de vivre. Et c'est sur le point d'arriver. Il faut ouvrir vos ailes, il faut décoller, il faut vous détacher, il faut vous lancer, d'accord? Et vous allez avoir, voilà, une belle réussite et vous allez pouvoir réussir dans vos projets les plus fous. Donc voilà ce que les messages avaient à vous dire pour aujourd'hui. Je tenais à vous dire aussi d'avance, je vous souhaite voilà, de très belles fêtes de Pâques. Pour la semaine prochaine, je ne ferai pas de quotidienne, d'accord? Donc toute la semaine, je profite pour prendre quelques jours pour me reposer. J'aurai de la famille, donc tout ça. Donc il y a le lundi de Pâques qui est férié. Et je vais passer un peu de temps avec les enfants aussi. Donc la semaine prochaine, je ne ferai pas de quotidienne, je ne ferai pas de message, Alexandre. Vous allez néanmoins avoir vos vidéos du message angélique pour le lundi, message et défunts pour le mercredi, la petite guidance pour le vendredi. Et vous allez aussi avoir la guidance intemporelle le samedi, ainsi que le tirage détaillé des 7 jours à venir. Donc ça ne bouge pas. Juste les quotidiennes, je ne serai pas disponible pour les faire. D'accord? Donc, ne vous fâchez pas. Je vais prendre une petite semaine pour vraiment me ressourcer. J'ai besoin. Je sens que là, j'ai besoin voilà, de prendre un petit peu soin de moi. Et comme vous aussi, vous devrez voilà, prendre soin de vous. N'abusez pas trop du chocolat. D'accord? Il faut en profiter quand même, hein, n'empêche. Parce que c'est pas tous les jours Pâques. Je sais que, voilà, on profite. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes en famille, même si vous le faites tout seul. Voilà, faites-vous plaisir. La symbologie chrétienne de Pâques, c'est la résurrection, c'est la renaissance. C'est aussi un moment où on peut voilà, se concentrer sur le renouveau. Le printemps est là. On a fêté Ostara il n'y a pas longtemps. Donc, on peut allumer des bougies blanches ce dimanche de Pâques pour, voilà, pour bénir ce moment de résurrection où la terre revient à la vie, dans l'hémisphère nord surtout. Et on peut demander voilà, à ce qu'il y a un renouveau, à ce qu'il y a voilà, de belles choses qui nous attendent. Prenez soin de vous, d'accord? Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir, donc la semaine prochaine pour nos vidéos habituelles et pour la quotidienne, ce sera la semaine d'après. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.